Je m'appelle Christophe Stramba-Badiali, je suis photographe, je reviens d'un reportage assez particulier pour moi. Je viens de passer 40 jours sur l'Argos, un des bateaux de recherche et de sauvetage en mer de Médecins sans frontières. Ça, c'est l'une des toutes premières photos que j'ai faites, des premiers secours en fait. Quand les gens montent sur l'Argos, le bateau de secours, et qu'ils se sentent en sécurité, beaucoup commencent à dormir instantanément, d'autres prient, d'autres pleurent. Chacun a sa réaction, mais voilà, cette personne-là, c'est l'une des premières photos que j'ai faites. Ça a été une journée particulièrement éprouvante pour moi. On est déjà début août, j'avais déjà passé 30 jours sur le bateau, on avait déjà fait pas mal de secours. Donc émotionnellement, je commençais à être de plus en plus plein. Et on a eu ce bateau en métal au large des côtes libyennes où il y avait à peu près 633 personnes. Et le jour d'avant, on avait eu le même type de bateau. Nous, on n'était pas sur la zone, on est arrivé un peu plus tard, mais 200 personnes étaient mortes dans les mêmes conditions. Donc on est arrivé sur ce cours-là avec un stress énorme. Et les femmes que vous voyez sur cette photo, en fait, c'est d'une même famille, des Syriens, qui sont en train de regarder avec angoisse le bateau qui menace de chavirer. Et le papa est toujours sur le bateau. Et la bonne nouvelle, c'est que le papa a les argents et les 600 autres personnes aussi. Alors cette photo, elle a rien d'extraordinaire photographiquement parlant, mais c'est l'histoire qu'elle raconte. La seule chose que cet homme possédait quand il arrivait sur le bateau, c'est cette liste de numéros de téléphone de contact en Europe. Et il m'a demandé en fait si j'avais pas un papier et un stylo qu'il m'a rendu après pour écrire les derniers numéros de téléphone qui étaient encore lisibles sur ce papier-là. Voilà, une photo que j'aime beaucoup. Tout tient des fois à un numéro de téléphone, un contact en Allemagne ou un contact en Suède pour les aider pour plus tard en fait. C'est un peu une respiration pour moi. Il y a eu d'énormes moments de joie sur tous les secours, surtout quand ces gens se sentent en sécurité sur l'Argos. Et en fait, cette photo-là, c'est hyper spontané. Je passais juste à côté de ces deux amis qui se félicitent d'avoir été sauvés en mer. Ils savent qu'ils laissent derrière eux toute une histoire incroyablement dure et horrible en Libye. Donc voilà, c'est juste un sourire, c'est hyper spontané, ça fait du bien. Alors cette image, elle parle d'elle-même. C'est au mois de juillet aussi. C'est la première fois qu'on avait une famille qui venait d'aussi loin, de République centrafricaine. Et ils viennent juste d'être secourus. Tout le monde est en vie et c'est voilà, c'est le papa, la maman et la petite fille qui sont dans les bras. Et voilà, c'était juste beau et voilà. Cette image, je l'aime bien parce qu'elle me rappelle pas mal de bonnes choses. C'est-à-dire que le moment que je préférais pour parler avec les gens, c'était la nuit, parce qu'on avait beaucoup moins de bruit, parce que les gens dormaient et que du coup, les gens racontaient beaucoup plus facilement leurs histoires. Et se retrouver au milieu de la Méditerranée, un soir de pleine lune, un peu plus au calme, parce qu'il y a toujours le ronronnement du moteur, mais on est beaucoup plus au calme et à écouter les gens. C'est vraiment, ça me rappelle toutes les nuits que j'ai faites durant le mois de juillet, parce que j'étais souvent dans les quarts de nuit. Un très très bon souvenir. Autant la journée c'est énormément de travail, la nuit c'était plus un moment où on prenait le temps vraiment de parler avec les gens. Ça, c'est une photo qui me touche vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens sur les côtés du bateau et la plupart des gens sont au milieu, accroupis. Et il n'y a absolument aucun centimètre carré qui n'est pas exploité par les passeurs pour remplir ces bateaux. Et cette femme-là, en fait, pouvait plus marcher. Donc il a fallu la hisser et après la porter et la mettre sur le pont. Puis il y a un regard qui en dit long sur les conditions de traversée. Au mois de juillet, on a fait plusieurs secours et on s'est aperçu en fait que pour les jeunes enfants, il fallait quelque chose pour les emmener en sécurité dans le bateau. Du coup, MSF a fabriqué cette petite nacelle pour hisser les petits enfants vraiment en sécurité dans le bateau. Et donc là, on portait assistance à un canot pneumatique absolument surchargé où il y avait pas mal d'enfants. Et vous avez une petite fille qui est hissée donc à l'aide de cette nacelle qui venait juste d'être terminée la veille. Alors ça c'est une photo que j'aime bien, ça faisait un petit moment que j'étais sur le pont, tout le monde était calme, on avait un bateau avec une grande majorité d'Érythréens. C'est deux personnes, je suis au milieu d'eux en fait, mais ils me voient pas. On arrive au petit matin, c'est le début des côtes siciliennes, on arrive vers une nouvelle aventure pour eux, c'est quelque chose qui commence, ils ont laissé la Libye derrière eux, mais là c'est une nouvelle aventure qui commence, ce qui va être pas non plus des plus simples. Mais voilà, personne va leur tirer dessus, un nouveau départ on va dire. Alors cette photo elle est assez particulière. On a eu un secours un jour qui s'est pas vraiment bien passé. Tout le monde a été sauvé, mais pendant un secours en fait le bateau s'est mis à se dégonfler. On a eu énormément de gens qui se sont retrouvés à la mer, des gens qui savaient pas nager. Et croyez-moi, une personne qui sait pas nager se noie en seulement quelques secondes. Donc on a eu très peu de marge de manœuvre pour sauver tout le monde, mais on a fini par récupérer tout le monde. Mais ce bateau résume un peu pour moi un peu toute l'histoire de la Méditerranée. C'est une histoire un peu sans fin, la Méditerranée. Une image très forte.